Voilà, bonjour à nouveau. On va ouvrir tout de suite la parole de Dieu dans la parole du prophète Jérémie, au chapitre 17. Ainsi parle l'Éternel, chapitre 17, verset 5. J'aime bien cette introduction, ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle à travers sa parole, ce n'est pas un homme. Et c'est bien comme ça, parce que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'entendre la voix de l'Éternel. On a besoin que l'Éternel nous parle, à tout moment d'ailleurs. Et cet après-midi, je crois qu'il veut le faire. Ainsi parle l'Éternel, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni, ça c'est le contraste, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Mon cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, et je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi, qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Amen. On va arrêter cette lecture dans le livre de Jérémie. Ici, il y a un contraste entre maudit soit l'homme et béni soit l'homme. Alors, tout simplement, on peut retenir ici que celui qui détourne son cœur de l'Éternel, ou qui a son cœur loin de l'Éternel, est maudit et misérable. Et qu'à la fin de sa vie, il n'est qu'un insensé. C'est un constat, j'allais dire, un peu terrible, mais juste néanmoins, parce que combien d'hommes et de femmes partent de cette terre sans s'être tournés vers l'Éternel ou sans s'être retournés à l'Éternel et qui sont obligés d'abandonner tout ce qu'ils ont, tous leurs biens, tout ce qu'ils ont accumulé, amassé sur cette terre et qui, en définitive, vis-à-vis de Dieu et du plan de salut de Dieu, ont été insensés. C'est la parole même du Seigneur. Et puis, on peut retenir que celui qui crie à l'Éternel, se reconnaissant malade, perdu, est entendu de l'Éternel. Et ça, c'est la bonne nouvelle cet après-midi. Parce que l'Éternel dit, dans sa parole à un autre endroit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous cet après-midi, parce que dans nos cœurs, moi je ne vois pas dans vos cœurs, mais il peut y avoir de la détresse venant de différentes origines ou liées à différentes situations. Et donc, quand on est malheureux, on se reconnaît malheureux, loin de l'Éternel ou parce qu'on s'est détourné de l'Éternel, eh bien, et qu'on crie et qu'on s'adresse à lui, tout simplement, l'Éternel nous entend ce cri
et il est prêt à nous délivrer de toutes nos détresses. On va avoir l'exemple dans la parole de Dieu d'un homme dont il est dit aussi dans la parole de Dieu, et dont par Dieu que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Néanmoins, cet homme, et on va y venir, a connu à un moment de sa vie, j'allais dire un moment de faiblesse, on pourrait dire même de grande faiblesse, parce qu'il a regardé là où il ne fallait pas regarder. Il a manqué à un moment donné le plan de Dieu. Pourtant, j'allais dire, il avait déjà fait de nombreuses expériences avec Dieu, et il aimait Dieu. Mais néanmoins, dans sa faiblesse charnelle, il a, à un moment donné, glissé, on va dire, hors du plan de Dieu. Et voici ce qu'il lui est arrivé. C'est un homme qui était resté tranquille chez lui, à un moment où, alors qu'il était roi, vous avez compris sûrement que c'était le roi David, et alors qu'il était roi et qu'il y avait une guerre qui se menait entre Israël et les ennemis d'Israël, lui, il est resté tranquille dans son palais, entre guillemets, excusez-moi l'expression, cela coulant un peu douce, et de son palais, à un moment, il faisait beau, et c'est le Moyen-Orient, donc il est sorti, il a pris l'air, il a peut-être contemplé le ciel avec les étoiles et tout ça. Et puis à un moment donné, il est resté là et il a regardé à côté de chez lui, sur une terrasse, et là il a vu une femme, une belle femme, et il l'a regardée. Jusque-là, je dirais... si ça s'arrête là, la chose n'est pas dramatique, sauf qu'il l'a regardé avec insistance, et puis, comme le cœur est tortueux par-dessus tout, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qu'il a besoin d'être purifié, changé, sanctifié, il a regardé avec insistance et il a convoité cette femme. Voilà. Et là, on n'est pas loin, bien sûr, du péché. Et non seulement il a convoité, puis dans son cœur, son cœur a dû laisser émerger quelques pensées qui sont venues, et il a dû s'imaginer tout plein de choses. Et au final, comme il avait tous les pouvoirs, il a fait venir cette femme. Cette femme est venue. Et il a péché avec cette femme, donc c'est le fameux péché d'adultère. Et ensuite, évidemment, il y a eu des conséquences. Un enfant est venu, mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, parfois dans nos vies, et quand on examine nos vies, c'est un peu ce processus qui arrive. Voilà. Des fois, ça peut être, entre guillemets, un petit péché. Là, ce n'était pas un petit péché. Mais ça peut commencer avec un petit péché, une faiblesse, on se laisse aller. Et puis, un peu plus loin, il y a un deuxième péché qui arrive. Et ainsi de suite, voilà. On glisse et on tombe et on se détourne de l'Éternel. Ou même on peut en vouloir à l'Éternel, alors qu'il n'y est pour rien. Et cet homme, David, a été plus loin dans le sens où, sachant que cette femme était mariée, que le mari de cette femme était militaire, qu'il avait été faire la guerre et puis qu'il est revenu pour un temps pour voir sa femme, qu'il n'a pas vue d'ailleurs, qu'il a refusé de voir, et parce qu'il ne voulait pas se détourner de la mission qui était la sienne. Il voulait terminer sa mission de militaire. Et donc, cet homme a été renvoyé sur le champ de bataille, et le roi David, qui était son chef, s'est arrangé pour le mettre sur le devant du champ de bataille, dans la partie la plus exposée, et là où il était sûr, quasiment sûr,
que de toute façon, il allait mourir sur le champ de bataille. C'est ce qui est arrivé. Et David, donc, a continué cette histoire, son histoire, en se disant, bon, personne n'en saura rien, et je vais continuer ma vie comme il en est. Et donc, il a caché ses méfaits. Il a essayé de les cacher. Ça a duré un certain temps, sauf que devant Dieu, bien sûr, cela n'était pas caché. Et David a dû faire face ensuite à la venue de cet enfant qui est né suite à cette liaison avec cette femme, jusqu'au jour où Dieu, et c'est le temps de Dieu, et c'est peut-être le temps de Dieu aussi pour quelqu'un d'entre vous cet après-midi, sûrement d'ailleurs, Dieu a un temps pour toutes choses et pour chacun, Dieu lui a envoyé le prophète Nathan. Et quand Dieu envoie un prophète, quand Dieu envoie un messager, c'est qu'il a quelque chose à dire, et il a quelque chose souvent à dévoiler, et à dévoiler dans le fond du cœur de l'être humain, quelque chose qu'on cache, quelque chose dont on ne veut pas parler, dont on se dit que c'est là, mais personne n'en saura rien, et peut-être que Dieu, finalement, il est tellement loin, il est tellement haut, ça va pas le déranger beaucoup. Mais voici ce qui est arrivé et qui a donné lieu après que Nathan, le prophète, soit allé, envoyé par l'Éternel, soit allé vers David et qu'il ait dévoilé à David qu'il était cet homme qui avait péché, désobéi à Dieu. Et bien, voici ce que le roi David, après cette révélation, a écrit, prenant conscience qu'il était, il avait non seulement désobéi à Dieu, mais que maintenant il était coupé quelque part de la présence de Dieu. Il était sale, il était en mauvaise santé, et il était misérable. Voici ce qu'il a écrit dans le psaume 51. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, il va loin, dans ce psaume il va très loin, voici je suis né dans l'iniquité, et ma mère, il remonte à sa naissance, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est une prière pour moi extraordinaire. C'est une prière qui, je crois, correspond à l'état de notre cœur et de notre esprit
sans Dieu ou qui se détournent de Dieu. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Mais à partir du moment où ce malheureux reconnaît qu'il a péché, reconnaît que son malheur vient de son péché, de sa transgression, reconnaît que son cœur est brisé, que son esprit est brisé également et contrit, que s'étant éloigné de Dieu ou étant loin de Dieu, il est non seulement malheureux, mais il est perdu. C'est pour ça qu'il y a cette prière qu'on a lue dans Jérémie, que j'ai retenue cet après-midi, « Guéris-moi, sauve-moi, Éternel ». Nous avons besoin d'être guéris, nous avons besoin d'être sauvés. Je ne sais pas votre besoin, le Seigneur le connaît, mais peut-être cet après-midi, vous avez un besoin particulier concernant votre salut, le salut de votre âme, ou tout simplement la guérison de votre cœur, ou la guérison de votre être entier, ou d'une partie de votre être, en tout cas ce qui vous fait souffrir, ce qui vous rend malheureux. Crée en moi un cœur pur, purifie-moi, je serai pur. Vous savez que Jésus, dans les Béatitudes, il a passé, on va lire les premiers versets des Béatitudes, il a passé un certain nombre dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Tout à l'heure, on a chanté « Jésus me rend heureux ». Avec Jésus, c'est le bonheur. Le vrai bonheur. Matthieu 5. Et Jésus a parlé de bonheur. Mais de bonheur selon les règles de Dieu, selon les dispositions de cœur que nous avons vis-à-vis de Dieu. Il dit ceci dans Matthieu 5, il enseigne les disciples, c'était au début de son ministère, et il dit ceci, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. » Un jour, Jésus rencontrera un lépreux. Le lépreux, c'est terrible, la lèpre, déjà, en soi, c'est terrible. Et le lépreux, du temps de Jésus, était un homme banni de la société, littéralement banni. Il n'avait aucune place dans la société, aucune reconnaissance. Il était éloigné socialement de tout le monde. Il était obligé de vivre à l'écart. Et il devait supporter le regard des autres, qui le jugeaient, qui le méprisaient parfois. Il ne pouvait avoir de contact avec personne. Et il était considéré comme impur et à vie. C'était, en plus de sa lèpre, il devait vivre une exclusion totale de la part des autres. Et il n'y avait pour lui aucun espoir de guérison, puisque la lèpre était une maladie qui était là et qui rongeait au fur et à mesure la chair et le sang de la personne. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de possibilité de recours à la médecine. Et ce lépreux, un jour, marchait le long du chemin, et Jésus arrivait dans l'autre sens, et Jésus a vu ce lépreux. Ce lépreux était terriblement malheureux, non seulement il souffrait physiquement, mais il souffrait à l'intérieur de lui. Et quand il a vu Jésus
Il a sûrement croisé son regard de loin et il avait entendu parler de Jésus qui guérissait, qui faisait des miracles, parce que le bouche à oreille fonctionnait. Et il avance vers Jésus, et Jésus le laisse avancer, et Jésus même va vers lui. Contrairement, si ses disciples étaient derrière, ses disciples se seraient détournés, mais Jésus, il a été à la rencontre de cet homme. Et il l'a regardé avec amour, avec compassion, et il l'a laissé venir à lui. Et on peut lire cette rencontre extraordinaire, merveilleuse, de Jésus avec ce lépreux dans Luc, chapitre 5, versets 12 et 13. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui dit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. « Je le veux, sois pur. » Je crois que dans la réponse de Jésus, il y a eu la guérison de la lèpre, mais il y a eu aussi la guérison globale de cet homme qui était comme dans une prison à l'intérieur de lui et qui devait se sentir et se vivre comme impur à l'intérieur de lui, sans aucun espoir, mais ce qu'il a fait en allant vers Jésus, il a crié. Il nous est dit donc qu'il s'est exprimé, mais je crois de manière forte. Il a dit, il a dû penser, je ne veux pas passer à côté de cette rencontre, de cette opportunité. Il dit donc, il fait cette prière de foi. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans le « si tu le veux, tu peux me rendre pur », il y a la foi. Tu peux me rendre pur. Ça, c'est la foi. Il savait que c'était possible, alors que jusqu'à présent, il n'y avait aucun espoir pour lui. Et il y a aussi beaucoup de respect à l'égard du Seigneur Jésus, si tu le veux. Vous voyez, il s'approche, mais il s'approche avec j'allais dire, un grand respect. Et Jésus a vu cet homme, a vu le cœur de cet homme. Alors Jésus n'a pas hésité, il n'a pas attendu, il n'a pas fait un discours, il n'a pas fait un sermon, il n'a pas voulu, proroger ce temps de grâce. Il a étendu sa main, il l'a touché et il a prononcé cette parole, « Je le veux, sois pur ». Sur cette simple parole, aussitôt la lèpre le quitta. À un autre moment, Jésus guérira 10 autres lépreux. Cette fois-ci, il les touchera pas. Ça sera une guérison à distance, on peut dire ça. Voilà. Les 10 auront été guéris, purifiés et auront été délivrés. Je ne ferai pas de commentaire sur cette autre rencontre avec les 10 lépreux, mais on sait que parmi les 10, il n'y en a qu'un, samaritain, je crois, en plus, qui est venu rendre gloire et remercier Jésus. Je crois que c'est important de considérer que quand Jésus intervient dans nos vies, il est important d'être reconnaissant et de le glorifier, de lui dire « Merci Seigneur, merci infiniment pour l'opportunité que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour le cadeau que tu m'as fait, de ta grâce, le cadeau de la vie que tu me donnes et de la vie nouvelle qui plus est. » On va maintenant examiner un petit peu une autre rencontre, à travers une autre rencontre, comment Jésus-Christ peut transformer une vie
qui est ballotté de droite et de gauche, si je puis dire, et qui n'arrive pas à s'en sortir. Alors on va examiner ça dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Et ces paroles qui nous sont rapportées, c'est les paroles de l'apôtre Paul, celui qui est devenu l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Mais avant d'être l'apôtre Paul, il faut se souvenir que c'était un homme violent, c'était un homme cruel. Lui-même dira qu'il respirait la menace et le meurtre. Tout simplement, alors que les premiers chrétiens commençaient à émerger, il persécutait les premiers chrétiens sous le couvert de la religion et il leur faisait beaucoup de mal. Il les envoyait en prison et même à la mort. Cet homme était dans les ténèbres, on peut dire, alors qu'il connaissait, enfin, il était même un érudit quant à la Torah et à la loi juive, mais cet homme n'avait pas rencontré le Sauveur, n'avait pas rencontré celui qui pouvait littéralement changer sa vie, changer son cœur et son esprit. Et cet homme, donc, s'appelait Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse qui devient, par une nouvelle naissance, l'apôtre Paul, il nous a laissé beaucoup d'écrits dans la parole de Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, voici ce qu'il écrit. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Quand on fait ce constat-là, c'est un constat sans, il n'y a pas de détour. Je suis vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. J'aime cette prière. Misérable que je suis. Quand on se reconnaît misérable, tel qu'on est devant Dieu, là on n'est plus devant les hommes, on n'est plus dans l'apparence. Misérable que je suis. Et là, il poursuit avec cette question, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Qui pourra me délivrer du corps de cette mort? Et voici la réponse qu'il a vécue, qu'il a expérimentée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et il poursuit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de rencontrer Jésus-Christ, de nous tourner vers Jésus-Christ et de reconnaître qu'il est le seul qui peut nous délivrer de la loi du péché et de la mort qui est en nous et qui fait tant de ravages dans nos vies. 1 Jean
chapitre 1, verset 7, je vous le lis, nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et Éphésiens 1, verset 7 nous dit qu'en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés ou la remise des péchés, selon la richesse de sa grâce. Le sang de Jésus-Christ, versé à la croix. Il faut s'arrêter un moment sur la croix encore cet après-midi. La croix se dresse là, devant nous. Le sang que Jésus a versé sur cette croix est le seul qui peut nous accorder la rédemption, qui peut nous rendre purs et justes devant Dieu, qui est saint. Le sang de Jésus, il ôte toute barrière entre l'homme repentant et le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant. Au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, nous dit la parole, dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Alors Dieu nous prend dans les bras, comme le Père qui prend dans les bras le Fils prodigue. Au moyen de Jésus-Christ, nous avons cette libre entrée. Parce que si nous confions notre vie à Jésus-Christ, si nous reconnaissons qu'il a donné sa vie pour nous à la croix, qu'il a versé son sang volontairement pour nos péchés et nos iniquités, et qu'on décide, on met notre foi en lui, on décide de nous tourner vers lui, alors son sang nous purifie de tout péché. Il fallait donc que Jésus-Christ, dans une chair semblable à la nôtre, par son sang, et par son sang pur, sans tache, Jésus était sans péché. Il fallait que, dans cette chair semblable à nous, il paie pour le péché, pour nos péchés. Parce que, jusqu'à présent, on s'en remettait au sacrifice d'animaux pour essayer de vivre l'expiation de nos péchés, mais il fallait recommencer sans cesse. Les sacrifices des animaux, le sang des animaux, ne pouvait pas ôter les péchés. Et Jésus-Christ, et c'est son cousin Jean-Baptiste qui l'a présenté à 2 reprises. Il l'a présenté, il a dit « Celui-ci est l'agneau de Dieu avec un grand A, et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le sang de Jésus, il parle toujours. La croix est toujours là devant nous, elle est toujours là devant l'humanité. Et elle est là cet après-midi. Le sang de Jésus, il parle. Il y a un chant qui dit « Le sang de Jésus parle beaucoup mieux que tous les 20 discours ». Je vous le lis parce que c'est un chant qui est très beau. « Ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours. Entendu sur la terre, il parle pour ma défense. Proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Des questions qu'on nous demande parfois. Comment je peux être pardonné? Je rencontre des hommes qui subissent des lourdes peines de prison. Parfois, ils ont, en plus de leur peine de prison, ils ont une lourdeur, ils sont accablés à l'intérieur d'eux, même si il faut qu'ils paraissent durs, il faut qu'ils paraissent forts vis-à-vis des autres, mais dans le secret, et qu'ils ouvrent un peu leur cœur, alors on voit qu'ils sont accablés. Comment être pardonné? Est-ce que je peux être pardonné pour ce que j'ai fait? Oui, tu peux être pardonné. Jésus a tout payé. Jésus a versé son sang pour toi. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Là, on ne parle pas de la vie